C'est parti. Milena, Jonathan, bonjour à tous les deux. Bonjour. Jonathan, pourquoi est-ce qu'on est réunis tous les trois aujourd'hui? Alors, on est réunis parce qu'il y a certains blocages que je ressens dans ma vie, que je ressens aussi au niveau du corps, que j'aimerais exposer et pouvoir m'en libérer. Voilà, Bien. c'est vraiment la démarche. Donc je te laisse maintenant nous détailler ces points de blocage. Alors, juste pour contextualiser, j'ai toujours eu un attrait pour tout ce qui était inconscient. Je dis inconscient, non, c'était invisible, mais c'est venu en lapsus, inconscient. À partir de 25 ans, j'ai eu une grosse dépression. Donc, vraiment quelque chose d'assez noir, d'assez particulier. S'en est suivi vraiment des questions sur la mort, la vie. Et il y a eu un début de questionnement et de parcours spirituel, jusqu'à arriver aujourd'hui jusqu'à un enseignement authentique avec des personnes que je ressens dans le cœur authentiques. Cependant, il y a toujours des croyances et des peurs limitantes. Donc, j'aimerais les exposer. Donc, elles se traduisent physiquement. Donc, déjà, j'ai un ressenti d'expansion-contraction dans le corps. Vraiment l'impression d'avoir un gros bouchon autour de moi, une espèce de gant qui me bride. Je fais de l'asthme. J'ai des problèmes de respiration. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ces temps-ci, c'est arrivé, c'est très nouveau, j'ai une fatigue chronique, vraiment des torpeurs qui me prennent, sans expliquer. J'ai des mouvements incontrôlés du corps, que ce soit vraiment avec la tête, où je peux me retrouver le soir, me réveiller en pleine nuit avec, bon, je ne vais pas dire, ça m'est arrivé une fois, mais avec le bras levé ou avec vraiment des mouvements très, 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 très présents. Et donc ça, c'est en ce qui concerne le physique. Psychiquement, j'ai une peur financière que je ne m'explique pas. Il y a vraiment, tout doit être compté, tout doit être calculé. J'ai des grandes forces d'inertie. Vraiment, il y a des grandes forces d'inertie et pourtant, c'est vraiment en fait, comment je l'expliquerais, j'ai l'impression d'avoir deux vies. J'ai les qualités et les défauts, les vertus et j'ai tout en même temps. Ça veut dire que je peux avoir vraiment de la force et être très convaincant et très décisif, comme je peux avoir de l'autre pendant, être complètement fatigué, sans ambition, sans énergie. Donc, ça, c'était en survolant les points physiques et psychiques. Il y a un grand attachement à la forme, c'est-à-dire à ma forme, au corps. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a le rapport à l'autorité est très, très compliqué. C'est-à-dire que donner un ordre ou recevoir un ordre, je ne trouve pas ça équilibré. Donc voilà, ça c'était physiquement et psychiquement. Qu'est-ce que je voulais évoquer aussi? Colère, fermeture, méfiance, mais j'ai l'autre pendant aussi, ouverture, empathie, vraiment. Je voulais voir aussi tout ce qui est lié aux femmes de ma famille. Il y a quelque chose au niveau de l'autorité. Il y a quelque chose que j'aimerais voir s'il y a vraiment quelque chose à déboucher. Autre chose, j'ai une compagne avec laquelle je suis depuis 20 ans. On est nés dans le même hôpital à 2 mois d'intervalle. On a habité toujours ensemble. On s'est perdu quelque temps. Je suis parti en Afrique. Je suis revenu. Je l'ai revu et ça fait 20 ans qu'on est ensemble. Et je pense qu'il y a un lien. J'aimerais savoir quel est le lien qui nous lie. Et il y a pas mal de peur aussi dans notre relation. J'aimerais trancher ces liens et vraiment que chacun revienne sur son chemin de vie et soit dans l'épanouissement de ce qu'il a à accomplir. Autre chose, j'aimerais me remettre en contact, s'il est possible, conscient avec ma fréquence d'origine, savoir quelles sont mes qualités naturelles. Il y a aussi une difficulté à se connecter à ses émotions. C'est vraiment toujours cette même idée d'être scindé en deux. Il y a vraiment, je suis dans la tête, ça va très très bien, je peux élaborer beaucoup de concepts, mais à les mettre en action, c'est beaucoup plus, c'est compliqué. Ça va partir par jet et ça va être
ça va partir par jet, ça peut aller loin, mais il y a au bout d'un moment où ça se, ça se délite. Donc voilà. Je pense que j'ai pratiquement tout évoqué. Donc, le but du jeu, en fait, c'est de récupérer tout mon potentiel créatif sans interférence aucune. Donc, afin de vibrer ma propre singularité et de la mettre au service, en fait. C'est vraiment ça la démarche. Donc voilà, c'est jouer et profiter de l'expérience. Voilà. Ah oui, et je voulais évoquer 2 rêves. Euh, j'ai rencontré des entités sur d'autres plans, apparemment, lors de songes ou de rêves. Il y avait une entité qui est venue qui m'a dit arrête de payer tes aveux. Donc ça, c'est une chose. Et suite à notre rêve, suite aussi à la connaissance de toi, ce que tu faisais, j'ai rêvé de petits gris chez moi. Je me suis réveillé dans un rêve et où je ne pouvais pas voir. Enfin, il y avait une partie de mes yeux qui ne pouvaient pas voir et j'ai senti leur présence. Et il m'est arrivé aussi 3 trucs aussi étranges. Il m'est arrivé que mon mental dévisse. C'est-à-dire que une pensée circule habituellement enfin pour moi, dans l'espace, dans mon espace conscient. Et au bout d'un moment, il y a tout qui dévisse. Tout dévisse, j'ai l'impression de perdre la tête. Donc ça m'est arrivé 3 fois. J'aimerais juste savoir ce que c'est. Et donc voilà, pouvoir aller au-delà. Donc voilà. Bien. 2 détails avant qu'on ne commence la session. Jonathan, si tu suis mes travaux, tu sais que de manière générale, j'entrave mes clients même dans leurs questions, disons, de curiosité. D'accord? J'aime D'accord. aller au grain, j'aime faire des sortes de frappes chirurgicales en session. Mon seul objectif, c'est de provoquer un basculement de la situation ésotérique. Tu le sais. Donc quand tu fais mention, disons, de retrouver tes qualités naturelles, c'est un concept, tout dépend de ce que tu entends par qualité naturelle, mais sur le concept, déjà, on ne va pas s'entendre parce que qualité naturelle, moi, je définis l'être humain dans la façon dont il se crée dans l'instant. D'accord. D'accord? Donc, si ça sous-entend que je dois aller voir qui tu étais à l'origine et rapporter ces qualités-là, c'est comme un peu tronquer ton histoire et tes expériences et ce qui fait que tu te définis, tu as été modelé par toi-même dans ce présent. D'accord. D'accord? Mélina, reste avec moi un instant. Autre chose, Jonathan, quand tu précisais au tout début de ta présentation des points que tu étais comme en harmonie aujourd'hui avec un groupe, c'est ça? On parle d'un groupe de personnes humaines? Ouais. Donc ça sous-entend que tu t'inscris déjà dans une structure ou soit de croyance ou de pensée en dehors des religions dites communes? Oui, on peut le dire comme ça, oui. Ouais. Bien. Ok, écoute, on va voir. On va voir dans les terres tout ça. On démarre? D'accord, Bien. Je te laisse éteindre ton micro. d'accord. Ok. Je ne te vois pas disparaître, mais je n'entends plus rien. A priori, c'est bon. Ok. Milena, je te vois t'enfoncer rapidement. Est-ce que tu peux me dire ce que tu Tout vois? me dérange. Tout me dérange parce que lui, derrière, c'est encore éthérique. Comme il y a une couche noire, je sais pas, c'est ni liquide, c'est très collant, c'est très noir. Et c'est pas à lui, mais ça entre dans son corps éthérique et ça provoque comme une malaise. Tu te sens pas bien dans ta peau. Tu n'arrives pas à trouver comme position confortable. Tout te dérange. Et ça irrite. Et sinon, devant, quand je le regarde, Vas-y. oui. Vas-y. Il y a un système de petits tuyaux, tu sais, le tout petit tuyau qui entre dans son front, entoure ses yeux, entre dans le nez, entre dans la cou et puis entoure son cœur et ses poumons. Et ça dérange aussi, ça. Il est triste. Et puis il y a aussi de choses rondes dans les avant-bras. Ok, allons-y dans l'ordre. Milena. Déjà, Oui, éloigne-toi un peu de cette création. Éloigne-toi du corps subliminal de Jonathan. oui. Bien. Mhm. On est en quelle année quand tu regardes Là, cet maintenant, espace? Dans le présent. aujourd'hui, oui.
Parfait. J'aimerais que tu prennes un instant pour reconnaître l'ADN éthérique de Jonathan. Est-ce qu'on est bien avec la bonne personne? Oui, oui, Est-ce qu'il est conscient de ta présence? oui, Oui. Demande-lui oui, s'il nous laisse travailler sur lui, pour lui, dans cette session d'hypnose. oui, elle nous prie de l'aider. Elle ou il nous prie de l'aider? C'est parce que son énergie est comme masculine. C'est pourquoi je dis elle. Mais c'est parce que je sens son énergie féminine, mais l'énergie masculine est comme dérobée. Bien. Lui, c'est lui. Bien. Il sait pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Demande-lui ce qu'il attend de moi. Aide. Aide, ça sous-entend qu'il y a un inconfort, une souffrance à cette situation. Immense, immense. Par ce qui se passe derrière, par cette substance. Qu'est-ce qui se passe derrière exactement? C'est collé à son corps énergétique. C'est tout noir, tout collant. Ça tu es inconfortable dans ta peau, dans ta vie, dans tout ton être. Et puis c'est comme quelque chose collant, un être peut se coller, comme entrer en lui. Pas forcément entrer en lui, mais comme l'utiliser. Sur le plan physique, concrètement, comment est-ce que cette situation se manifeste, se ressent? Indécisif. Indécision? Indécision, oui. Comme difficulté de se sentir bien sur sa place, comme s'il cherchait toujours sa place, incommodité, mais aussi avant tout, ce manque de cette énergie masculine. Ok. Cette personnalité en pôle extrême, il nous a décrit autant comme une sorte de dualité à l'intérieur de son propre système. Il passe d'un extrême comme à un autre. Les vertus. C'est parce qu'il y a l'irritation à la fois et la tristesse. Et ça, très rapidement, ça change. Et sur le plan La physique, partie ici triste, la partie plutôt derrière irritée toujours par cette substance. et pourtant dans son corps, il y a toutefois des fréquences qui semblent hautement positives. Donc il y a Parce que comme... l'énergie féminine domine. Et donc, Ah, ce sont les valeurs de l'énergie féminine, plus calme, moins comme... bagarreur, oui, qu'est-ce qui absorbe cette partie masculine de son être? un triangle qui se trouve dans son dos, dans cette substance noire. En fait, à la frontière de cette substance noire et son corps éthérique. Une fois que cette essence est absorbée, elle reste dans ce triangle? Mais elle est rapidement sortie Par qui? Par quoi? par les reptiloïdes. Bien. Mais ils ne sont pas présents dans son champ énergétique. Ils ne sont pas présents dans son champ Non, énergétique? arrivent, mais ne sont pas présents comme chaque jour, à chaque moment. Ils arrivent maintenant? Non. Dis à Jonathan d'appeler tous ceux qui ont un droit d'accès dans le Ils ne présent. veulent pas qu'on le voit. Ok, moi je parle à Jonathan. Milena, tu vas lui dire d'appeler tous ceux qui sont connectés dans le présent à son champ Alors il énergétique. est menacé. Si tu nous fais découvrir, on va t'écraser. Et il a peur maintenant. Dis-lui qu'il ne risque rien. Rien du tout. Ce ne sont que des mots. Il sort par derrière lui, par cette partie obscure. Combien sont-ils? 3. Ils étaient là mais camouflés? C'est ça que ça sous-entend? Eh bien, ils sont connectés avec lui, donc on peut dire qu'ils étaient là, mais pas dans son champ énergétique, non. S'ils étaient là camouflés, ils sont dans son champ énergétique. Ah, si tu le entends ainsi, donc ils sont toujours avec lui, puisqu'ils sont connectés avec lui. Comment est-ce qu'ils sentent leur Pas présence? accepté.
Comment ils sont en notre présence? Ils Comment arrivent, Jonathan, sans leur présence, s'ils sont toujours là avec lui? ils se, ils se serraient comme s'ils voulaient devenir invisibles. Sur le plan physique, est-ce que ça se manifeste, ça s'exprime? Irritation, parfois quelque chose. Leur présence, ce sont les moments incompréhensibles pour lui. Il, il est comme paralysé au niveau éthérique, donc il ne comprend pas, le corps ne comprend pas à ce moment-là ce qui se passe. Bien. Quand j'ai dit qu'il appelle tous ceux qui ont une connexion avec lui, ils sont seulement 3 ou d'autres se sont présentés? 3. Bien. Leur forme est semblable? Oui. Le grand patte comme chez les dinosaures, le reste comme beaucoup plus humanoïdal. Je veux dire le visage plat, mais ils sont tous en écailles. Lequel de ces 3 a le plus de pouvoir? Celui au milieu. Quel est son nom? Prête. Prête. Tu me laisses lui parler, Milena, directement? Oui. Bien, à Oui. 3, tu lui laisses la place. 1, 2, 3. Prête? Oui. Tu as peur? Non. Je Alors peux pourquoi changer tu te la caches? forme pour que tu aies peur. Pourquoi est-ce que tu te caches? Non, c'est autre chose. On ne veut pas te parler. Mais Moi, je pense que tu as peur. Tu es terrifié. Et en plus, tu te caches dans son dos comme un grand lâche. De quoi est-ce que tu as peur? Je viens en ami? De rien. Alors pourquoi tu n'es pas venu me saluer quand je suis arrivée? J'avais pas envie. Pour qui est-ce que tu travailles? Pour mon chef. Quelle forme a-t-il? Dinosaure. Son nom? Orl. Appelle-le. C'est à lui que je veux parler. Non. Non, 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 non. Non, je crois que tu n'as pas compris. J'ai dit tu l'appelles. Non. Non. Tout de suite! Non. Non. Regarde Jonathan. Non. Il t'ordonne d'appeler Je ton regarde chef. la peur de nous. Non. Bien, en l'occurrence, moi, je n'ai pas peur de toi et je dispose de la volonté de Jonathan dans cette session. Et je t'ordonne d'appeler ton chef! Hort! Quoi? Tu en as mis du temps. Tu ne voulais pas me parler? On en a plein. 2. Toi. Du temps. Moi aussi, ça tombe bien. Souviens-toi que je suis immortelle. Nous pouvons commencer cette conversation maintenant. Il a terminé dans 1000 ans. On le sait très bien. Mais toi et moi pouvons continuer à parler, tu le sais. Des siècles et des siècles. Mais j'avoue que ce serait plus simple si c'était plus rapide. Si tu vas me parler. Parce que Jonathan veut des réponses dans cette session. C'est pour ça que je suis là. Je comprends ce qu'il veut. Regarde-le. Et il veut des réponses. Il ne sait même pas qui est-il. Si, il le sait. Je me répète, c'est pour ça que je suis là. Il veut des réponses. Pourquoi est-ce que tu interfères avec cet être humain? Qu'est-ce que tu gagnes de lui? L'énergie. Quel type d'énergie? Pourquoi cette essence masculine? Pourquoi celle-là et pas une autre? Pouvoir. Pourquoi faire? Pour ma vaillance, pour mon bien-être. Qu'est-ce qui change une fois que tu absorbes cette essence? Qu'est-ce que tu deviens? Je suis plus fort, plus agressif, beaucoup plus rapide dans mes décisions. Tout ce qui lui manque, moi j'ai l'opulence. À combien d'autres hommes es-tu connecté en ce moment même sur ma planète? Combien? 700 000. Plus, un peu
Et tu récupères la même essence sur chacun de ces corps. La masculinité. Depuis combien de vies terrestres est-ce que ça dure? L'interférence de Jonathan. 3. Laisse-moi avec Milena. Mais reste là, tu ne bouges pas. Tu restes là dans cet espace. Laisse-moi avec Milena. Milena, Moi, je ne pouvais déconnecte. plus. Je me fais. Déconnecte. Je me donne envie de vomir. Déconnecte-toi complètement de cet être. Déconnecté. Tu ne sens plus sa saveur, tu ne sens plus son odeur, ni ses Oui. fréquences, ni n'entends ses pensées. Déconnecté Ouais. complètement. Oui. Oui. Bien. Milena, tu prends un instant où tu vas te déconnecter complètement de Jonathan et de toute cette situation ésotérique, comme si on se préparait à rentrer. Mm. Tu te déconnectes, tu récupères tes fréquences Mhm. complètement. Tu retrouves un niveau d'équilibre dans tout ton corps, tout en prenant de profondes inspirations. Et seulement quand tu te sentiras bien, on repart. Non, je suis bien. Prête? Mhm. Bien. Alors reconnecte-toi avec Jonathan. Mhm. Je suis là. Bien. Maintenant, tu vas lui dire que j'ai besoin de savoir, de connaître l'origine de cette interférence, le moment où il a accepté ces êtres dans son espace énergétique. On y va. Je le vois dans le ventre de sa maman. Comme il y a 3 incarnations, il va naître. En quelle année sommes-nous? 1800 quelque chose et on est en Afrique. Et c'est que autour de cette femme, il y a beaucoup d'autres femmes, comme si il préparaient, tu sais, el parto, La naissance? la L'accouchement? naissance, l'accouchement, oui. Et ces femmes, parce qu'il y a des femmes qui comme peuvent prévoir des choses. Et il y a des femmes qui disent ça va être une fille, ça va être une fille. Voilà. Et les autres disent non, 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 ça va être un garçon. On prie pour que ça soit un garçon. Et il va naître en tant qu'une fille. En fait, comme s'il sentait, comme si cette femme priait pour un garçon, pour que ce La garçon. maman a d'autres enfants, Milena, ou c'est son premier-né? Oui, oui, déjà 3. Garçon, fille? 2 fils, une fille. Continue. Et comme si on entendait ces voix dont parlaient ces femmes, que ça va être une vie difficile si naît une fille. Et à ce moment-là, en fait, une fille, elle commence à avoir peur. Je suis une fille. Il s'est rendu comme je suis une fille. Je veux pas naître. Je veux pas naître. Il entend les voix de ces femmes, les pensées de ces gens. Oui, oui, oui. Ces peurs, comment est-ce qu'elles sont créées dans son corps? Quelle forme elles ont et dans quelle partie de son corps est-ce qu'elles s'installent? Oui, d'abord, comme si en entendant ces discussions, il a regardé est-ce que je suis une femme ou est-ce que je suis un homme? Et il a réalisé qu'il va être une femme. Et comme si j'ai commencé à pleurer, c'est pas la partie comme subliminale a commencé à pleurer. Je veux pas naître comme ça. Je veux pas. Il refuse de naître? Elle refuse de naître? Oui. Regarde les peurs, où est-ce qu'elles Oui. se créent dans son corps? Mais d'abord là où il a regardé dans la Partie partie génitale? génitale, oui, là où, oui, oui. Mais Seulement là? ensuite dans la gorge, non, après ça vraiment dans la gorge, dans la tête. Comment se passe Et comme l'accouchement? si elle, très difficile, beaucoup de sang parce que comme si la partie éthérique s'accrochait dans le ventre, je veux pas sortir, je veux pas sortir, je veux pas naître. L'interférence débute alors que l'enfant est encore dans le corps de sa mère ou déjà sorti?
L'interférence commence quand ces femmes se sont rendues compte que c'est un accouchement difficile et commencent à faire une sorte de rituel comme si elle appelait de force ou je sais pas quoi. Donc c'est elles qui ont ouvert la porte. C'est elles qui ont invité Qu'est-ce que tu entends le par force. ouvrir une porte? Qu'est-ce qui s'ouvre exactement? Parce que l'ambiance était assez bonne. Tu sais, il y avait des femmes qui sont Regroupé? regroupées pour aider à une d'elles pour accoucher. Donc, même si elle parlait de bêtises, l'ambiance était bonne. Mhm. L'ambiance était très, Jusqu'à ce que très, l'accouchement prenne une tournure oui. compliquée. Et, et il ne voulait pas sortir. Donc, je vois que la maman commence à saigner beaucoup. Et c'est là que ces femmes commencent à se préoccuper qu'elles n'arriveront pas à le faire elles-mêmes. Tu sais, Sur le plan physique, tu dis? oui. Mhm. Qui Et fait ces invocations parmi ces femmes? Laquelle? il y a une, celle qui savait que ça va être une fille. C'est elle qui, comme, prie les ancêtres. D'abord, elle s'adresse aux ancêtres, comme de À haute fantômes voix? des ancêtres. Oui, à haute voix, oui. Elle le fait à haute voix. Bien. Et ensuite, elle se tient par les mains, comme autour de cette maman au milieu, Mhm. et commence comme à chanter, à prier pour leur Dieu, leur je sais pas quoi. Qui se Et présente? c'est d'abord, elles ouvrent comme la porte entre notre monde et le monde éthérique. Qui C'est ouvre là cette où elles porte, partent. Milena? Elles, les femmes, Les femmes? prière, oui, oui. Qu'est-ce qu'il y a Le, derrière ces mots? Qu'est-ce qu'il y a comme intention derrière ces mots? appel, Les venez nous aider. ancêtres pour aider l'accouchement? Les ancêtres, ensuite leur Dieu. Ah ah. Bien, qui se Et, oui. présente à travers ces invocations? Regarde. Comme des couches énergétiques. D'abord une couche grisaille, mais c'est la couche vraiment liée avec en fait, avec les gens décédés. Et ensuite, quelque chose qui tombe tout de suite, très rapidement. Et Qui c'est un tombe? reptiloïde. Je veux dire que ça arrive de haut, par ce portail, comme s'il avait peur que ça se ferme. Mhm. Qu'est-ce qui se passe une fois qu'il est là? Lequel d'ailleurs? Est-ce que c'est l'un avec qui on a communiqué déjà, un des quatre? Oui, Lequel est-ce? prête. Ah ah. Qu'est-ce qu'il fait une fois dans cet espace? Qu'est-ce qu'il est content qu'il s'est comme tu sais téléporté. Que La fait-il? porte était ouverte. Mhm. Comme s'il se promenait autour de cette mère, comme s'il regardait chacune de ces femmes dans leurs yeux. Elle commence à sentir qu'il y a quelque chose quand même qui est venu, donc il y a une excitation. Mais la mère ne se sent pas bien. La mère, elle commence à pleurer, elle commence à paniquer. Elle sent que quelque chose ne va pas avec son bébé. Et c'est là où il regarde sur la maman et sur le bébé. Continue. Et le bébé, c'est la proie la plus facile Pourquoi? parce qu'il ne veut pas naître. Déconnecte. Observe seulement. Reste déconnecté. Qu'est-ce qu'il dit quand il s'adresse à l'enfant? Comme s'il a pu mettre la patte à travers le ventre et toucher l'enfant, comme s'il faisait comme ça, comme s'il jouait avec cet Avant enfant. qu'il ne le touche, est-ce qu'il a communiqué avec l'enfant? Oui, comme Pour s'il dire se quoi? présente. C'est moi, ton ami. Je vais, je vais t'accompagner dans ta vie. Comment se comporte la partie subliminale de l'enfant? Comme si, pour nous, comme si cet être était un chien, un ami chien. Tu sais, les gens s'attachent aux chiens. Mhm. Donc, tu as un ami qui n'est pas humain, mais qui t'accompagne dans ta vie. Pourquoi est-ce qu'il l'a touché ensuite?
Parce que cet être, pour lui, c'est comme un jeu. Est-ce qu'il l'a Feu, marqué oui, par ce oui, geste ou par un autre? par ce geste. Oui. Regarde la fin de l'accouchement, comment est-ce que ça se passe? L'enfant naît, maman, elle entend très très faible. Elle sent que quelque chose ne va pas avec cet enfant, comme s'il y avait une déconnexion émotionnelle avec cet enfant. Elle avait déjà 3 enfants, elle sent que cet enfant n'est pas avec elle à 100%. Regarde le développement de l'enfant. À l'âge de 2 ans, 3 ans, comment est-il? Comment est-elle? Hmm. Euh, je sais pas, c'est difficile à dire parce que c'est une personne qui doit vivre dans une culture qui est dominée par les hommes et pourtant parfois elle est assez agressive, elle. Cette agressivité, quelle en est la cause ésotérique? Les autres, les entités. Est-ce qu'il y a déjà ce mouvement contraire, cette sorte de polarité dans sa personnalité? Oui, oui, oui. Sauf que là, c'est au contraire. Elle est féminine. Ce qu'ils injectent, c'est cette agressivité masculine. Et maintenant, c'est au contraire. Ils laissent comme sorte une énergie féminine et ils retirent complètement l'énergie masculine. Ils injectent quelque chose qu'ils récupèrent ensuite? Non, maintenant, pas injecte. Tu sais, si tu as avant, si tu as été incarné en tant qu'une femme, en tant qu'un homme, tu gardes certaines informations. Tu peux jouer avec deux énergies dans ton corps éthérique. On est tous comme ça. Et c'est à toi de décider quelle énergie tu veux jouer dans tel ou tel moment plus. Et Avant, Mélina, une chose. J'aimerais que tu remontes le temps un peu plus avant que cet enfant ne s'incarne dans son corps physique. Cette fille. mhm, mhm. Où est-on? Et comme au-dessus de l'Afrique, comme si il voyait déjà sa maman Il est seul? seule, oui. Comment est-ce qu'il est arrivé là, au-dessus de ce continent? Ah, je sais pas, parce qu'il connaissait ce continent et parce qu'il aimait bien ce continent. Adresse-toi à lui, demande-lui depuis combien de temps est-ce qu'il est sur Terre. Année terrestre, j'entends. Ben déjà, il a fait 14 incarnations en Afrique et avant, il avait 30 en Amérique du Sud. Et avant cela? Et avant cela, il n'était pas sur Terre. Ah, ah. Pourquoi cette mère et pas une autre? Parce qu'elle a de bonnes qualités pour être maman. Parce que quand elle sourit à ses enfants, elle sourit avec son âme. Il y a le sourire dans ses yeux. Énergétiquement, comment est-ce que tu le vois à ce moment-là, dans cet espace? Bien, bien. Ok. Comme s'il déjà souriait à sa maman prochaine. Mhm. Entre le début de cette interférence, Milena, et la vie présente, c'est-à-dire en 2018, celle de Jonathan, il y a combien de vies en tout? 3. 3. Hormis cette polarité dans la personnalité un peu particulière, est-ce qu'il y a d'autres Non, manifestations pas dans la personnalité. Je veux dans les dire, moi je le vois fréquences? énergétiquement, oui. Mhm. Est-ce qu'il y a d'autres caractéristiques, manifestations à cette interférence, Milena? Qu'il n'arrive pas à effectuer Indécision? certaines choses. Oui, indécision, mais surtout, il lui manque cette force masculine pour effectuer des choses Hmm. dans sa vie, pour le mettre sur place, tu sais. Mhm. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu sors de toutes ces scènes et que tu te replaces dans le présent. Dans le présent. Oui, Tu y es? oui. Bien, ce mouvement physique dans le corps d'expansion et de contraction, d'où est-ce que ça vient?
Je te dis qu'ils peuvent s'approcher et cette substance noire est collante comme s'ils pouvaient se mettre comme derrière son dos. C'est ce qu'ils ont fait dans cette session tout à l'heure. Ils étaient dans son dos. Non, pas comme ça. Complètement s'approcher, se mettre dans son dos. Et le corps physique, comme s'il était stupéfié, ne sait pas ce qui se passe. Ces mouvements incontrôlables qu'il présente de temps à autre. Oui. C'est ça. Bien. Allons-y dans l'ordre. Ce triangle, tu m'as dit qu'il absorbait son essence masculine, c'est bien ça? Oui. A-t-il une autre fonction? Dans le dos. Non, juste marcher avec cette comme si les hormones physiques provoquaient en fait marcher avec notre énergie qui normalement est pure. C'est nos hormones qui décident quel type d'énergie on produit. Et comme s'ils tiraient ça de ces testicules. C'est pourquoi le triangle est là. Bien, cette couche à l'arrière de son corps, à quoi est-ce qu'elle sert? C'est leur façon de se coller à lui, c'est leur façon de se communiquer, c'est leur façon de... Dans le cas, façon de communiquer, c'est ce que tu as dit? Communiquer aussi, de le contrôler, je viens de te dire, cette matière pénètre... ça, je sais bien. Quand on parle de communication, qu'est-ce que ça sous-entend? Qu'est-ce qui est communiqué à Jonathan? Mais je viens de te dire, peuvent se coller à son dos, puisque cette matière est compatible à lui et à eux. Ça leur unit et peuvent parler directement dans sa tête. Pour dire quoi, Milena? Quand il prend la décision, comme qu'il se perde. Bien, donc renforcer ses mouvements d'indécision? Oui, exactement. Quand il a déjà décidé de prendre ce chemin, ils vont venir chuchoter ou je sais pas, transmettre les informations pour ce qui ensuite se perd, pour qu'il ne sache rien. Une seule entité communique avec lui ou les trois à tour de rôle? Normalement, c'est prêtre qui le fait. Toujours le même, celui qui s'est présenté la toute première fois devant cette mère, c'est bien ça? Oui. Bien. Hormis ce triangle, hormis cette couche qui visiblement n'est que sur l'arrière du dos, est-ce qu'il y a autre chose dans son corps subliminal qui ne lui appartient pas? Tu me parlais de boules au niveau des mains? Non, ce sont des rangs, ce ne sont pas de boules, comme le rang. Plaque ronde. Bien, la fonction de ces plaques, quelle est-elle? Maintien, les deux autres me les maintient par le main pour que ce prêtre fasse tout ce qu'il veut quand il est collé en dos. On parlait de communication précédemment. Qu'est-ce que ça sous-entend? Communication, mais aussi peut sortir cette énergie à travers ce triangle, aussi de les faire circuler certaines comme fréquences. Donc, par exemple, tout ce qui est simple, dès qu'il met une fréquence qui distrait, il va voir des choses d'une façon comme si c'était un problème. C'est ce à quoi servent ces implants fins qu'il a dans le visage? Oui. La cause ésotérique de son asthme, si elle existe, quelle est-elle? Je viens de te dire ça dans ses poumons, dans son cœur. Fatigue et état de torpeur, parfois. Ça, dès le début. Quand tu touches cette couche derrière, qu'est-ce que tu ressens exactement? C'est horrible. C'est mélange de l'air ADN pour qu'il puisse se coller à son dos. Horrible. C'est ce qui rend la compatibilité efficace, n'est-ce pas? Oui. Milena, quand il se colle, est-ce que Jonathan est seul ou est-ce qu'il est avec d'autres humains? Le plus souvent quand il est seul. Moi, je dirais que pendant le rêve, le sommeil. Bien. Ok. Tu me laisses parler directement avec Jonathan un instant, Milena? Oui. Laisse-moi avec Jonathan directement. Jonathan? Oui. Tu te souviens de moi? Oui. Tu as dit que tu avais besoin d'aide. J'ai besoin d'aide parce que je me sens partagée. Et cette partie avant qui est comme fémininatrice. Et il y a cette partie derrière qui est comme toujours irritée, masculine.
J'arrive pas à maintenir mes énergies ensemble. Je me sens J'ai une question partagée. pour toi. Il y a quelque chose que j'aimerais comprendre. Oui. Tu as vécu ce qui semble être ou ce qui semblait être des conditions relativement équilibrées, saines, en tant qu'être humain avant que tout cela ne commence, disposant à la fois d'une essence féminine et masculine à part égale dans le corps. Oui. Pourquoi est-ce que tu as fait ce grand rejet de cette vie que tu t'étais toi-même choisie? Parce que ces femmes ont dit que ma vie sera horrible en tant qu'une femme. Avant, je ne le savais pas. Tu sais ce qui s'est passé? Non. Elles se sont approchées avec un plateau en or. Au-dessus de ce plateau, il y a une création, leur création. Tu aurais pu renverser ce plateau et le foutre à terre. Et tu as décidé de manger de cette création, de la partager avec elle et d'en faire tienne. Ta vie dramatique, ensuite. C'est tout ce que tu as accepté, tu l'as créé. Pourquoi est-ce que c'était si important ce qu'elle disait, ce qu'elle voyait? La moitié d'entre elles se trompaient, elles C'est voyaient que le tu étais un moment qui garçon. était important. J'étais en train de naître. C'était mon moment. En effet, c'était ton moment et tu avais le choix de te créer la vie la plus magnifique, provoquer un accouchement plus léger, plus agréable pour maman et pour toi. Et non, tu as déchiré ses entrailles en passant Oui. et tu t'es rendu toi-même quelqu'un de malheureux en acceptant la création de ces femmes. Et je te rappelle encore une fois que la moitié d'entre elles disaient que tu étais un garçon, donc étaient dans défaut de l'information. Oui, j'ai disputé. Si tu avais voulu vivre ce moment intensément, tu aurais pu te rendre hermétique à tout ce qui se passait et partager simplement cela avec ta mère. Cet accouchement, cette sortie de son corps, cette intimité. Tu aurais pu tout aussi bien accepter d'être un garçon en dépit du fait d'avoir un corps de fille, puisqu'elle disait les autres, c'est un garçon. Non, ça c'est ma mère et mon père qui ont préparé le corps. Et Mais moi je voulais tu aurais pu tout incarner aussi bien créer une cette... confusion de genre et être Non, malheureux toute ta vie dans ce corps de femme parce que tu n'étais pas un garçon. Tout dépend de la co-création dans laquelle tu entres. Est-ce que tu comprends cela? moi j'avais pas de problème avec le sexe, mais j'avais des problèmes avec la manière dont vivait un sexe féminin. Ils m'ont dit que mon vie sera horrible Et tu les as juste crus, parce que... et tu les as crus, et tu as Ouais, co-créé une vie difficile. Est-ce qu'on est ouais, d'accord sur ce point? Bien. Maintenant, dans ta vie présente, il y a encore des peurs, il y a encore des croyances limitantes. C'est ainsi que me les a présentées ta partie physique. parce qu'ils ne me permettent pas d'être un homme avec l'énergie masculine. Pourquoi est-ce que c'est si important, l'image de ton corps? Le fait qu'il soit sain, beau? Parce que parce qu'il y a une confusion, j'ai juste l'énergie féminine à disposer et pourtant je me sens un homme. Donc je fais tout pour être un homme, mais pourtant la beauté compte. Mhm. Comment est-ce que tu te sens sur cette planète? Je ne parle pas de cette vie sous interférence, je parle des autres vies. Tu es en adéquation avec cette planète, ces êtres humains? Bien, très bien. Mhm. Qu'est-ce qui fait que tu refuses ou que tu ne tolères pas l'autorité? Tu n'aimes pas non plus Je l'imposer. n'aime pas. Non, je n'aime pas. D'où est-ce que ça vient ça? Tout était bien avant que cette
ces femmes ont commencé à bavarder. Tu essaies de jeter la responsabilité de ce qui t'arrive sur ces femmes. Je t'ai expliqué quelque chose. Elles t'ont proposé quelque chose, une création, et tu as simplement décidé de rentrer dans cette création et d'en faire tienne. Elles ne sont responsables de rien. Je sais. Elles ne sont responsables de rien. Garçons, filles, accouchement facile, difficile. Leurs pensées fusent, se mélangent. Certaines sont vraies, d'autres fausses. Tu as décidé de piocher cette création et d'en faire tienne. Toi! Oui. Oui, mais c'est énervant ça. Je sais bien, je sais bien. Maintenant, j'aimerais que tu me dises autre chose. Je sais que ces êtres viennent plus majoritairement la nuit, parce que c'est plus facile pour eux de communiquer avec nous quand nous baissons cette vigilance. J'aimerais savoir une chose. Comment est-ce que tu te sens avec cette compagne avec laquelle tu partages ta vie depuis J'ai 20 besoin années? d'être entourée par les femmes. Je me sens bien. Tu te souviens que vous êtes nés dans le même hôpital? Partagez cette vie depuis 20 ans? Tu te souviens On d'elle? vivait déjà avant ensemble. Oui. Avant? Oui. Avant quand? Je la connais déjà dans cette vie en Afrique. Elle était qui dans cette vie? Comme amie. Bien. Qu'est-ce qu'on fait? On revient à ces conditions ésotériques que tu présentais avant, en parfaite complétude, en parfaite liberté, ou on continue de rester dans cette indécision parce qu'il pompe ton Moi, essence je sais pas masculine? comment rejeter ces mots de ces femmes stupides. C'est quelque chose que tu veux faire ou pas? Oui. Bien, alors on va le faire. Milena, déconnecte. Oui. Déconnectez complètement. Milena? Il est très irrité par ces trucs, par cette couche. Bien, une chose avant de démarrer ce travail. Dans ses rêves, une voix. Une voix qui dit arrête de payer tes aveux. Qui parle? Qui vient susurrer dans son sommeil? Comme si une femme parlait. Ah ah, qui Une est-ce? femme qu'il connaissait. Sa maman de l'autre vie. Est-ce qu'il est connecté dans le présent à cette mère? Non, mais cette femme, elle était très aimable. Très... Bonne. Je veux... Pour ses enfants. Elle les a aimés Aimante. tous. Oui. Est-ce qu'ils Non, sont elle n'est pas connectés l'un à connectée. l'autre? Oui. Non. Non. Est-ce qu'il Mais appelle comme si cette elle mère? veillait toujours sur ses enfants. Non. Pourquoi est-ce qu'elle est venue? Pourquoi est-ce qu'elle vient lui parler? Et je viens de te dire parce que c'est une femme qui sait combien d'enfants elle avait dans sa vie. Elle Comme est si de... réincarnée sur Terre en ce moment? Elle est réincarnée, oui. Où est-ce qu'elle est? Moi, je la vois aux États-Unis, près de Los Angeles. Homme, femme? Femme. Elle se sent mieux dans la peau d'une femme. Est-ce qu'elle vit une vie épanouie, heureuse, Milena? Une famille très... Elle n'est pas très riche, mais une grande famille. Elle est très heureuse. Elle est déjà une grand-mère. Bien. Sors de cet endroit. Déconnecte-toi de cette femme. Bien. J'ai besoin de m'assurer que Jonathan a bien compris ce concept de partage de création. Ce qui s'est passé dans cette salle avec ces femmes. Parce qu'il est très irrité quand il lui dit d'y revenir. Parce que jamais il naissait tant de fois et jamais personne ne parlait ces conneries. Cette irritation, elle vient de lui ou elle vient de quelqu'un d'autre, Milena? Non, maintenant, il est irrité, lui, que ces femmes ouvrent la bouche Bien. pour dire ces bêtises. Il va encore entendre ces voix. Elles vont se multiplier encore
et encore des centaines de voix. Et plus il va se mettre en colère, et plus les entités vont être heureuses, réjouies, elles grandissent, elles prennent encore plus de pouvoir. C'est ce qu'il veut? Non, pour l'instant, il n'y a pas d'entité, il n'y a que des femmes stupides. Il est retourné dans son passé? Mais pas tous, pas toutes. Et il est retourné dans son passé? Oui. Qui lui a dit de retourner dans son passé? Je ne sais pas, tu as mentionné ce Je ne voix. lui ai pas dit de retourner dans ce passé. D'accord. Dis-lui de revenir dans le présent. Mhm. Il y est? Mhm. Comment est-ce qu'il répond quand je lui donne des instructions, Milena? Non, il répond, mais je viens de comprendre pourquoi ils ont maintenu cette côté féminine, parce que toujours il y a cette programmation que c'est plus difficile, la vie est difficile. Cette programmation, c'est lui qui l'a créée? Ce qu'il a entendu, ce qu'il a regardé. Est-ce qu'il l'a créée? Bien sûr, parce qu'il a accepté ça. Bien. Demande-lui s'il souhaite se déconnecter maintenant de toute cette situation, de toute cette réalité éthérique. Oui ou non? Oui. Bien. Oui. Maintenant, j'aimerais qu'il comprenne une chose, Milena, c'est que le fait de repartir dans le passé et de se mettre encore plus en colère contre ces femmes, c'est une façon de, encore une fois, de rejeter la responsabilité sur un autre. Il est responsable des choix qu'il a pris et des créations qu'il accepte d'intégrer. Il juste veut qu'elle se taise, qu'il puisse naître tranquillement. Elles ne se tairont pas. Et des femmes comme ça, il y en aura plein, des milliers sur son chemin. Elles tenteront toutes d'imposer leur vérité. Lui diront qu'il aura une vie difficile, qu'il est moche, qu'il ne sert à rien. Et il devra décider à chaque fois, est-ce que j'accepte vraiment cette création? Comme ou est-ce que je vais être tout le contraire? Comme rassuré? Le renforcer. Bien. Nous sommes le fruit de toutes ces co-créations toute la journée. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne serez pas cette personne-là que vous désirez être. Et vous le croyez. Il le croit. Il peut être qui il veut être. Il suffisait une seule fois, ensuite, il répète ça. Maintenant, il a le choix. S'auto-créer ou se créer à partir des créations des autres. Non, s'auto-créer. Bien sûr que s'auto-créer. Bien. Alors les voix de ces femmes n'ont aucune importance, puisqu'il est déjà en train de se créer tout seul. Lui-même. Comme s'il avait oublié qu'il avait de bonnes vies et qu'une phrase, quelques mots ont pu tellement changer sa destinée. Pour commencer, tu vas dire à Jonathan d'identifier l'endroit où il y a cette programmation d'accepter, d'intégrer et la faire sortir de son corps. Le temple. Qu'il la fasse sortir de son corps, Milena. Maintenant. Il est Oui. C'est fait? Oui. Qu'il détruise cette programmation. Ça n'a aucune importance si tu es une femme ou un homme. L'importance, c'est d'être soi-même. Oui. Cette programmation a été détruite? Oui. Bien, maintenant, il y a des créations qui ont été imposées et qu'il a acceptées. Est-ce qu'il continue à porter ses couches dans le dos, oui ou non? Non, comme si c'était de l'as, tu sais. C'est ça ce qui maintenait cette couche. Ça a tombé. Il ne s'intéresse plus à son sexe au niveau éthérique. Ça n'a aucune importance pour son corps éthérique. Là, cette cape, cette substance. Ce triangle, où est-il? Il l'enlève lui-même. Ça non plus. Il va faire la même chose pour tout ce qui reste encore dans son corps. Oui, il a mis ses mains, il a enlevé ses câbles, ses tuyaux. C'est ça aussi. Ouais. Qu'est-ce qu'il reste dans son corps d'étranger qui ne lui appartient pas? Rien. La substance marche très bien. Où sont ses implants? Comme par terre. Il les détruit, tous. Oui, comme s'il a fait un vent qui a tout mélangé, ensuite brûlé.
Maintenant qu'il n'y a plus ce système d'implantation, comment circule cette essence masculine dans son corps? Comment est-ce qu'elle est Il y a générée? tout s'est mélangé. Il y a plus de division entre ce qui est féminin et masculin puisque c'est son être complet. L'énergie est Où est une cette seule. peur qu'il avait dans le corps au début de la session? Il avait peur de ces êtres puisqu'ils pouvaient se coller à lui. Ils ne peuvent pas se coller, donc il n'y a plus de peur. Quand est-ce qu'il s'est débarrassé de ses peurs? Quand il a commencé à s'irriter contre ces femmes, parce qu'avant il avait peur contre ces mots. Et après, il a commencé à s'irriter et la peur a disparu. Très bien. Dans son corps, dans le présent, est-ce qu'il y a une autre fréquence négative? Colère, culpabilité, tristesse? Il nettoie sa gorge ici, cet endroit, mais je sais pas, qu'est-ce que c'est comme incommodité, comme si je leur jetais le reste de l'incommodité. C'est tout. Incommodité fréquentielle, tu entends? Incommodité dans la vie, dans sa façon d'être. Plutôt ça. Ok. Oui. Demande à Hort s'il veut dire quelque chose. C'est pas important s'il veut parler. Jonathan ne lui permet pas de parler. Bien, et c'est Jonathan qui décide maintenant de se déconnecter, de les voir disparaître définitivement de sa réalité éthérique. C'était très facile parce qu'il a rejeté cette programmation comme si même s'il n'est pas retourné vers les passés, comme s'il a tout changé. On n'est pas acceptant les mots de ces femmes. Bien, très bien. Donc maintenant, il va rompre tout ce qu'il a pu accepter de la part de ces entités. Ils n'ont plus absolument le droit, la permission de rester avec lui. Ils s'en vont et disparaissent. Non, parce que comme s'il restait avec les vibrations, les fréquences de sa maman et pas avec les femmes qui l'entouraient. Donc non, l'entité, rien ne s'est passé de ce genre. Ok. Sont-ils partis? Tout est parti. Demande à Jonathan comment est-ce qu'il se sent, Milena. Comme en unité, complet. Il y a tout ce qu'il lui faut. Il n'y a pas de cette division d'énergétique à l'intérieur. Bien. Cette peur incontrôlable, Milena, de l'économie, des finances, besoin de tout contrôler. Il lui manquait cette partie masculine pour s'imposer, tu sais, il nous faut les deux. Mais même si quand on est en état normal, tout est mélangé, donc c'est difficile de découvrir, quoi. Mais il faut les deux. Chez lui, c'était partagé, l'autre était enlevé, donc c'est insécurité, ça provoque insécurité. Bien. Quand il mentionnait les femmes de sa famille, l'autorité, sans que je ne très comprenne lié trop. avec les femmes, elle restera liée parce qu'il avait de très bonnes expériences avec les femmes, autant qu'une femme et avec les femmes. Bien. Par curiosité, parce qu'on a quelques minutes devant nous, Milena, Jonathan m'a dit qu'il a un attrait particulier depuis toujours pour l'inconscient, faisant un petit lapsus sur invisible. J'aimerais qu'on prenne un instant pour... Mais ça vient de ça. Dis-moi, quoi? Ça vient de ces vies en Amérique du Sud. Là, ces gens vivaient d'une manière particulière, comme liés avec, vivant la vie réelle et irréelle en même temps. Tu parles de ces Indiens qui ont une capacité de... Ils boivent quelque chose, je sais pas qu'est-ce que c'est, mais ils boivent et ils passent leur vie comme réelle et dans l'autre monde. Cette vie-là, ces vies-là étaient plaisantes? Agréables? Oui, très.
Demande-lui qu'est-ce qui l'a poussé à venir sur Terre. L'intensité de pouvoir vivre la vie d'une manière intense. L'intensité. On peut regarder d'où est-ce qu'il vient avant cette Terre, Milena? Est-ce que tu as des informations? Oui, d'une planète bizarre. Je ressens l'ADN humain aussi, mais un peu la tête un peu différente, comme si de la tête sortait quelque chose. On dirait que comme si l'ossement formait comme sorte d'une petite couronne. Et ça, c'est couvert par la peau aussi. Je ne sais pas comment le décrire, mais ça ressort un peu. C'est comme 1 centimètre. Et depuis cette planète, il a voulu lui-même expérimenter cette densité terrestre? Oui, lui-même, oui. Bien. Ces vies humaines, tu disais une partie en Amérique du Sud, une partie en Afrique? Oui, 30 vies en Amérique du Sud, 14 en Afrique. Ok. Bien. Cette femme, cette compagne dans le présent, ils ont partagé une vie, c'est ça, ensemble? Auparavant? Oui. Mhm. Ok. Bien, Milena, tu vas demander... Non, tu vas me dire comment tu vois Jonathan maintenant. Voir s'il peut élever davantage ses fréquences ou s'il a déjà atteint un niveau fréquentiel. Il peut, Bien. s'il veut, oui. Est-ce qu'il le veut? Il le veut. Qu'il le fasse. Oui. 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 Milena, demande à Jonathan comment sa partie subliminale ressent ce groupe dans lequel il se sent si bien sur Terre. Il a vécu plusieurs vies dans la communauté. Il a besoin de vivre dans la communauté, de se sentir partie de quelque chose. Ok. C'est son besoin à lui, c'est sa manière d'être, de vivre. Bien. Maintenant, on va inviter Jonathan à nous montrer ce champ de créationnel, ce champ de création possible maintenant qu'il va créer. Il se souvient, ce sont ses créations maintenant auxquelles il est aux commandes. Regardons Comme son s'il est futur. parti au gym pour faire des exercices. Et je le vois pédaler sur ce vélo, tu sais. Comment est-ce qu'il se voit, comment est-ce qu'il se sent dans ce futur? Énergétique, autant masculin que féminin, il peut utiliser les deux énergies. Il a accès à soi-même. Il est gai. Il y a beaucoup de compréhension, lui, pour son état d'homme. Bien. Bien. Est-ce qu'il se sent complet, en complétude, j'entends? Est-ce qu'il se sent heureux? Absolument, oui. Bien. Oui. Demande à Jonathan s'il souhaite parler directement avec sa partie physique maintenant. Oui. Est-ce qu'on peut entendre ce qu'il a à dire? Mais c'est assez intime d'utiliser ces outils. C'est-à-dire de profiter de son énergie sexuelle? Oui, oui, oui. Quoi d'autre? Et comme s'il se remerciait pour tout ce qu'il a déjà obtenu, pour tout ce qu'il a déjà fait, qu'il a que beaucoup de choix qui étaient bons, qu'il est entouré par des gens qu'il aime, qu'il a sa compagnie, etc. Il se remercie à lui-même. Bien fait. Bien. Alors tu vas saluer Jonathan maintenant et on va rentrer, Milena. Il sourit à soi-même. À lui-même. Tu vas lui laisser entrer dans un portail dimensionnel, sa propre création, Milena. Et tu fais la même chose en parallèle. Et on rentre. Milena, à 1, il est temps de te déconnecter complètement de tous et de tout.
déconnecter complètement de tous et de tout. Ton corps devient léger, de plus en plus léger et détendu. 2, tu élèves tes fréquences, tu les élèves à la valeur de l'émotion que tu aimes par-dessus tout sentir vibrer dans ton corps. Bien, et à 3, tu es de retour dans le présent. Oui, je suis là. Mylène. Bienvenue à moi. Aussi. Je suis là. Aussi. Oui. Bien, comment tu te sens? Bien, je me sens bien. Physiquement? Bien. Bien, Jonathan, je te laisse réintégrer vocalement la conférence. On t'entend. D'accord. Bah déjà, merci. Merci à vous deux. Merci pour tout. Vraiment. À toi-même. Aussi. Jonathan, comment est-ce que tu te sens? Comment est-ce que tu as vécu cette session? Très intense, beaucoup de compréhension. Au niveau de la complétude, vraiment cet aspect masculin, féminin m'a vraiment parlé. Ça m'a vraiment parlé. Dans le corps, physiquement, au niveau des ressentis dans le dos, dans la poitrine, au niveau de la gorge, tout se faisait quasiment en direct. Donc vraiment, je ressentais, et au moment où les fréquences se sont harmonisées et la complétude est arrivée, le niveau de l'expansion au niveau du cœur et du plexus, je l'ai ressenti. Et puis voilà, vraiment, merci. Moi, c'est déjà pas mal pour un début de métabolisation, Jonathan. Jonathan, tu me parais beaucoup plus grand. Non. Merci, Milena. Milena qui ne se lasse pas de moi. Et pourtant. Jonathan, cette jolie session, parce qu'elle était très sympathique à faire et à vivre également, on la partage ou on se la garde pour nous trois? Oui, la partager, tout à fait. Est-ce que je dois flouter ton visage? Non, c'est pas la peine. Super. Merci. Il y a si joli visage que ce serait vraiment dommage de ne pas montrer. Bien. Merci. Donc, ce qu'on va faire, Jonathan, c'est je vais insister, me montrer comme pesada, comme un peu lourde, mais c'est pas très grave. Je vais insister pour que tu nous fasses un retour dans quelques semaines, pour nous faire part de la façon dont tu te sens, donc tu vis cette métabolisation de session. Tu sais qu'on sent que c'est déjà le début de semaine, la fin de semaine, je veux dire. Ok, tu nous feras un retour, Jonathan? Il n'y a pas de problème. Bien. Vraiment pas de problème. Donc, on va publier cette session. Avant cela, tu vas me remplir un module d'autorisation, mais je coupe cet enregistrement. Je vous salue tous les deux et voilà, restez en ligne. Au revoir. Salut.